Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va trier, ranger, organiser mon dressing. Il est pas trop en bazar, ça va, mais c'est vrai que à chaque saison, j'ai envie et j'ai ce besoin viscéral de repasser mes vêtements en revue. Je vous ai posé la question parce que j'avais l'impression que c'était plus trop un type de vidéo qu'on voyait sur YouTube, mais apparemment ça vous intéressait, donc j'ai dit go. De toute façon, je devais le faire, donc que je le filme ou que je le filme pas, voilà, il fallait que je le fasse. C'est sûr que c'est plus sympa en vidéo, ça me permet de me motiver encore plus parce que je sais que vous êtes avec moi. Et puis je sais pas, en ce moment j'ai vraiment envie de trier toute ma maison. Je pense que ça me le fait à chaque fois en janvier, en septembre, quoi. Les deux périodes charnières de l'année où c'est un petit peu en mode rentrée, reprise, machin truc. Moi ça me fait du bien, j'ai ce besoin-là. Et en plus, j'ai perdu un petit peu de poids là qui me restait de ma deuxième grossesse. Et c'est vrai que je vous en avais parlé dans la précédente vidéo de tri dressing qui date de l'année dernière du coup, mais je sais plus quand est-ce que je l'avais faite. Je pense que je l'avais faite avant l'été, un truc comme ça, où j'avais du mal à me situer niveau vêtements, je savais pas ce que j'avais envie de porter, etc. Et là, je trouve que depuis septembre, j'ai un peu réussi à me retrouver d'un point de vue vestimentaire, tout ça. Et je commence à acquérir quelques petites pièces par-ci, par-là. Vraiment, c'est hyper progressif. Je mets beaucoup de temps à trouver ce qui me plaît, etc. Mais j'ai des nouvelles pièces que j'adore et que je porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui fait que vraiment, toutes les pièces inconfortables où je suis pas sûre de, j'ai l'impression que ça me va pas, je me sens pas bien, je suis pas moi, là, j'ai envie de tout virer. Tous les trucs que j'ai gardés au cas où et que je n'ai finalement pas porté, franchement, j'ai envie de tout enlever. Donc je vais essayer de faire un gros tri vraiment en mode honnête, ça je porte pas, ça je porte pas, ça je porte pas. Et je sais qu'après, il y a quelques pièces que je vais peut-être réintégrer dans mon dressing parce que quand même, on peut pas se séparer de certaines pièces comme ça. Bref, on va voir ça. Rappel quand on entre, voilà comment se situe mon dressing. J'ai mis une magnifique plante ici. Il y a l'îlot central qui personnellement me sert essentiellement à plier du linge. J'ai cru que j'allais me maquiller à cet endroit-là, mais je vais être honnête avec vous, pas du tout. C'est pour ça que j'ai tout enlevé, parce que vraiment, je plie mon linge ici, je pose mes panières et je plie. Le beau miroir, ici le coin de mon chéri dont on ne touchera pas. Il a même des tiroirs vides et tout, tellement il a peu de vêtements. Ici, on a du linge de maison et après, tout ça, c'est à moi. Et nous allons trier. Mais avant, magie du montage, on va se faire une beauté. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec Typologie. Je les adore, je vous en parle depuis bien longtemps. Franchement, voilà, ça convient parfaitement à ma peau et j'ai eu des retours de votre part où vous et moi, on est totalement d'accord. Si jamais vous ne connaissez pas Typologie, c'est une marque vegan et cruelty free. Elle est certifiée notamment PETA et B Corp. Et à chaque fois, il y a plus de 80% de produits d'origine naturelle. Donc dans ma routine, en premier, on a la crème 9 ingrédients qui clairement n'en peut plus. Mais du coup, je vous ai pris la prochaine que je vais ouvrir. Comme ça, vous voyez ça de manière plus jolie. Elle est vraiment minimaliste et sans parfum et elle est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je crois qu'on peut vraiment dire que c'est la crème qui convient à toutes les peaux. Franchement, elle est trop bien. Je sais pas comment dire, elle hydrate parfaitement, elle laisse aucun fini, enfin, elle est trop bien. Bon là, je touche ma peau, du coup, j'ai ma rosacée qui pump it up, qui s'enflamme et justement, on va se maquiller avec que des produits soins. Et mon produit chouchou, je vous en parle tout le temps, vraiment, je l'adore, je ne peux plus m'en passer, c'est le sérum teinté. Moi, je l'ai en deux teintes, je les mélange actuellement. Ça va être plutôt ma teinte d'hiver et ici, on va être plutôt sur ma teinte d'été. Et je mélange ça depuis 2 mois à peu près. Il est enrichi en vitamine C qui donne vraiment de l'éclat au teint et en aloe vera pour hydrater la peau. Lui aussi, il est à 99% d'origine naturelle. Et il a une couvrance légère et vraiment un fini très naturel. Et franchement, moi, je l'adore. Vraiment, pour ma rosacée, c'est mon préféré de tous les temps. Moi qui n'ai jamais mis de fond de teint parce que j'aimais pas la texture, parce que j'aimais pas le fini, le rendu, etc. Mais là, je suis plus que conquise. D'ailleurs, en parlant de produits soins, j'utilise également leur sérum teinté anti-cerne qui est également une pépite pour masquer mes cernes tout en hydratant mon contour de l'œil. Et en plus, ça me sert vraiment de base pour mon fard à paupières. Donc, j'adore. Non mais regardez le rendu, je suis tellement fan, franchement ça se fond hyper bien avec ma peau. Par exemple, je n'en mets pas sur mon nez et très peu sur le front et pour autant j'ai pas de démarcation, j'ai pas fait en sorte d'étendre le sérum teinté dans le cou et voilà, zéro démarcation et pour autant ça a masqué mes rougeurs de rosacée terribles. Ouais, franchement, je suis trop fan. L'autre jour, je suis allée me faire épiler les sourcils et Manon, qui s'occupait de moi, m'a dit que j'avais un teint superbe et elle m'a demandé quel produit j'utilisais. Je vous jure que c'est vrai. Hop, j'ai fait mes yeux.
Voilà, et maintenant on va mettre la touche finale. C'est le baume à lèvres relipidant rose boisé qui contient des céramides et de l'acide hyaluronique. Regardez le packaging, non mais c'est magnifique. Franchement, je suis trop fan et c'est aimanté comme ça. Donc là encore, on se maquille avec des produits de soin et vraiment, ça vient hydrater en profondeur et améliorer la souplesse naturelle des lèvres. Il y a un fini lumineux, j'aime bien, vraiment, c'est super. Je vous mets tous les liens de ma routine en barre d'infos et en ce moment, il y a une offre. Si vous cliquez sur l'un de ces liens dans la barre d'infos, vous avez la crème hydratante 9 ingrédients, mais pour le corps offerte. Elle est énorme, c'est une 130 ml. Et on retrouve toujours les packaging. Ah, j'ai dit 9 ingrédients, c'est 10 ingrédients, pardon. On retrouve toujours les packaging incroyables de Typologie. Franchement, j'aime trop. Mais regardez. Très classe, j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et c'est parti pour le dressing. Allez, c'est parti sur ce motif. Ce qu'on va faire, c'est que vraiment, on va partir de la gauche et on va tout balayer linéaire par linéaire. À vrai dire, ce que j'ai le plus besoin de trier, c'est vraiment mes tiroirs. Je vais passer en revue rapidement, mais je pense que j'ai pas trop besoin de sortir de trucs. On va voir. Celui-là, il est à ma maman, faut que je lui rende. Celle-ci, j'avais fait la technique du cintre retourné. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, vous mettez votre cintre à l'envers. Au lieu de l'accrocher comme ça, hop, vous l'accrochez comme ça. Et bah, si vous n'y avez pas touché, il sera toujours à l'envers à la fin de la saison. Et c'est le cas pour quasiment la majorité des vêtements que j'avais mis à l'envers. Franchement, c'est abusé. Celui-ci là, j'avais hésité. Vous voyez, je ne l'ai pas du tout porté de l'été. Alors, typiquement, celui-ci, je ne l'avais pas porté du coup de l'été. Je devrais m'en débarrasser, mais c'est encore difficile, je trouve. En fait, c'était tellement une belle pièce. Je le garde et je le mets encore à l'envers. Celui-là, je ne l'ai pas porté. En fait, j'ai un équivalent en manche longue. C'est ma maman qui me l'a fait pour le mariage à la mairie. Il y a 4 ans, 5 ans. Donc du coup, celui-ci, je vais plus le porter. Puis de toute façon, je ne l'ai pas porté l'été dernier. Hop. Voilà. Bon, bah déjà, on a libéré 6 cintres. C'est franchement pas mal, je peux vous le dire. Ici, en fait, ce sont des vêtements... je les mets un petit peu... Ici, en fait, je les mets un petit peu à part. Ce sont des vêtements que j'ai portés qu'une fois et qui ne nécessitent pas d'être lavés, mais qui ne sont pas non plus 100% propres. Donc, ils sont là. Je pioche là-dedans en premier lieu quand il s'agit de m'habiller. Alors, c'est dans les tiroirs que ça se corse. Niveau ceinture, j'ai pas de tri à faire parce que j'ai quasiment pas de ceinture. Et ici, ça ne me va pas du tout. Je sais pas comment faire en fait. Là, j'ai les shorts et là, j'ai mes tenues de sport et c'est galère à accéder, ça me saoule alors que je me mets en tenue de sport tous les jours. Là, c'est les jeans où j'en ai beaucoup trop. Et après, en dessous, ça va être vraiment les pulls. Alors, je crois qu'on va commencer par les pulls en vrai. Vous savez quoi? Ouais, commençons par les pulls parce que du coup, les pulls... Si je suis honnête, lui, je le porte jamais. Lui, je le porte jamais. Bon, ça, c'est un pull de Noël, donc je le porte pas non plus tous les jours. Voilà. Lui, je le porte jamais, parce qu'il faut que je répare le bouton. Ensuite, lui, je ne l'ai pas porté, mais en fait, il est bien, il faudrait que je le porte. Lui, je le porte jamais. Ça, c'est un pull de Noël. Et lui, je le porte jamais. Voilà. Déjà, il y a 1, 2, 3, 4 pulls que je ne porte absolument jamais. Donc, je vais les réessayer en off. Et puis, ben, je prendrai une décision. Et le cas échéant, ça partira sur Vinted. Ensuite, les jeans. Ça, c'est vraiment le plus dur pour moi. Donc, lui, à essayer. Lui, je sais que je l'aime bien. On va commencer par là, je suis bête. Lui, je viens de l'avoir. Lui, non, non, ça, c'est quoi? Non. Lui, vraiment, je suis plus bien dedans du tout. Je vais le réessayer. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, je garde. Ça aussi. Ça, je garde. On va attendre le printemps. Ça, je garde. Ça, c'est quoi? Je garde. Je crois que je suis pas bien dans celui-là. Je vais le réessayer aussi. Le damar, je vais le réessayer. Ça. Balzac, je garde.
Balzac aussi. Enfin, je les porte ceux-là. Qu'est-ce que j'attends? Ça, il faut que je l'essaye aussi. Bon, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 à réessayer. Et par contre, je ne sais pas comment organiser ce tiroir. Ça me saoule. Vraiment, les jeans là, je ne sais pas comment les ranger. J'aimerais trop avoir un rail à jeans comme Chris, mais ça prend trop de place, je trouve. Je vais essayer de faire une autre technique, on va voir. J'ai oublié d'enlever 3 pulls. Eux, ils sont géniaux, mais c'est juste qu'ils me grattent. Et moi, quand ça me gratte, je ne peux pas les porter. Je suis hyper sensible. Et ils sont beaux, je les adore. Ce sont des Cézanne, les 3. Je les aime trop, mais ça me gratte en fait. Je n'arrive pas à les porter. Je suis beaucoup trop sensible. Bon, comme ça, mes pulls, ils tiennent plus que dans un seul tiroir. Mais j'en ai ailleurs des pulls que je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, c'est bien. Moi, il y a ce gros que j'arrive pas à mettre ailleurs. Et je vais descendre, je pense, les shorts ici. Je vais passer un petit coup de nettoyage d'abord. Et j'enlève un legging. Allez. J'ai racheté le Graal de toute organisation de dressing qui se respecte. J'ai nommé les boîtes Scub de chez Ikea. Je crois qu'elles sont à peine à 5 €. Ils ont baissé le prix. Et ça, c'est le top. Et je vais voir si ça va m'aider à organiser mes brassières de sport. On continue sur notre droite. Ici, avant, j'avais toutes mes robes d'été. Mais en fait, regardez, j'ai petit à petit acheté de plus en plus de pantalons fluides. Avant, je ne portais que des jeans, que des jeans, que des jeans. Et je vous dis, je me suis vraiment découvert une passion pour les pantalons comme ça. Et avant, je pensais que ça n'allait pas à ma morphologie. Je pensais aussi que c'était un peu trop strict. Genre, je travaillais en tailleur et tout. Et pas du tout. Donc, ma petite collection s'est agrandie au fur et à mesure, et c'est vrai que j'ai de moins en moins de place pour mes robes, et très honnêtement, je ne devrais avoir que des robes d'été, et peut-être 2, voire 3 robes d'hiver, parce que l'hiver, je ne porte jamais de robe. J'ai froid, j'ai pas envie de mettre de collants, j'ai la flemme, enfin bref. Donc c'est plutôt des robes genre manches longues que je vais porter avec un petit gilet, et pas de collants à la demi-saison. Vous voyez, vraiment printemps, automne, mais pas plus, pas l'hiver. Donc voilà, on va faire un gros tri, donc je sais que tout ça, eh ben, je le porte. Alors, il y a juste... Je vais enlever cette jupe là que j'ai pas portée depuis une éternité. Mais genre vraiment, ça doit faire 10 ans. Et ce pantalon fluide là, pareil, je l'ai beaucoup porté avant, mais je vais le réessayer parce que je sais pas du tout ce qu'il donne. Pantalon blanc du mariage, ça je le garde, il est magnifique celui-là. Quand tu as une soirée blanche ou ce genre de truc, il faut garder. Ensuite, les robes. Celle-ci, je me souviens, le cintre est à l'envers, je lui avais donné du répit. Je m'étais dit au cas où, et en fait, je ne la porte pas. Ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore, ça... Ça mériterait d'avoir le cintre à l'envers pour l'été prochain. Hop, ça aussi. Ça, j'ai beaucoup porté. Ça, j'ai porté. Ça, j'ai porté. Ça, pas trop. Hop, hop, cintre à l'envers. Ça, j'ai porté. Ça. Ça, c'est sale. Tout va bien. Ça, franchement, je ne m'aime pas trop dedans. Bon, on va voir. Je lui laisse encore le bénéfice du doute. Ça, j'adore. Ensuite, celle-là, j'ai pas réussi à la porter. Franchement, il n'y a rien à faire. Celle-là, non plus. En fait, je crois toujours que je vais mettre... vous voyez, les motifs, ils sont beaux, ça me va bien et tout. Mais au quotidien, j'ai l'impression qu'on voit que moi. C'est terrible hein, d'être comme ça. Mais vraiment, je n'arrive pas à porter ce genre de motif. J'ai l'impression qu'on ne voit que moi. Ah, celle-ci, celle-ci... Celle-ci, j'avais dit que je m'en débarrassais. Hop.
Ça, on est dans la même veine. J'ai pas porté. Je vais enlever celle-là. Que j'ai pas mal portée à une époque, mais je me reconnais plus dans le côté froufrou, jeune fille en fleurs et tout. Cette chemise longue que j'ai achetée, je ne sais pas pourquoi, mais que comme je n'ai jamais portée, je n'arrive pas à m'en débarrasser parce que je me dis, mais quand même, je ne l'ai jamais portée, elle est neuve. Allez, c'est bon, je m'en débarrasse. Franchement, ça fait depuis la première maison qu'elle est dans ma garde-robe. Elle va avoir 8 ans. C'est pas possible, 8 ans sans la porter, c'est pas possible. Voilà une bonne chose de faite. J'ai libéré 8 cintres, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et je pense que, moi je fais toujours les tris en 2 fois, c'est terrible. Je pense que je pourrais en réenlever à la fin de l'été, en septembre prochain. Allez, on va continuer par ici. Donc, qui est blouse, chemise, etc. Là, toute cette partie-là, c'est tous mes t-shirts Heattech. Tout ça là, hop. Heattech, que ce soit des Uniqlo, des Damar, etc. Vous voyez, mes autres pulls, ils sont là. Donc tout ça, je garde. Ça aussi. Ça, je vais lui laisser le bénéfice du printemps là. Je ne sais pas si je vais la reporter. Ça, je crois qu'il faut vraiment que je le réessaye, mais je crois que ça ne va plus du tout. C'est mon tout premier achat, non, mon deuxième achat Cézanne. Donc ça a aussi une valeur un petit peu sentimentale, mais ça me va plus, je crois. Donc il faut que je réessaye. La morpho et tout, ça va plus. Celui-là, Chris l'a pas aimé. Et c'est rare quand il aime pas des pièces, franchement, il n'est pas du genre à dire ah non, porte pas ça. Mais là, vraiment, il m'a dit bof. Donc je me suis dit ok. Et il préfère celui-ci. Donc je vais pas avoir 2 hauts en velours, autant en garder qu'un. Donc celui-là, il s'en va. Ça sort parce que je l'ai depuis une éternité. Et que récemment, vous l'avez vu, j'ai acheté celle-ci. Et donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est un peu quand même dans la même vibe. Et je voudrais en garder qu'une. Et justement, je vais aussi sortir celle-ci. Ça, il faut se faire une raison. Je ne l'ai pas reportée. C'est très mince, mais c'est plus trop ma vibe. En plus, ça a une petite tache. Je vais la laver d'abord. Et ici, vous avez vraiment les tout petits pulls très fins. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Donc, ils sont rangés ici parce que plier, ça va pas du tout. Et sur cintre, c'est vraiment le mieux. Donc, ils sont là. Et là, j'ai ma seule et unique veste blazer. Pareil, elle est ici. Hop, ça, j'y touche pas. Je sais que je le porte. Et pour cette partie, j'aurais enlevé 6 cintres. Trop cool. Alors, c'est là que ça se corse. Ici, vous avez tous mes gilets. Et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que passé un temps, je ne portais que ça. Gilets, vestes et tout. C'était vraiment ma vie. Mais maintenant, j'en porte plus du tout. Franchement, c'est abusé. Donc, faut faire un gros tri. Ça, faut que je réessaye. Ça, c'est une veste à paillettes qui parfois sert pour les fêtes. Je l'ai depuis extrêmement longtemps, mais bon. Ça, j'enlève. Parfois, la demi-saison, ça peut dépanner tout ça. Ça, typiquement, encore un Cézanne qui me gratte. Mais qui me gratte. Ça, je garde. Ça aussi. Ça, je veux plus. Ça non plus. Celui-là, je suis dégoûtée. C'est un pull, en fait. J'ai passé énormément de temps à le déboulocher et tout. Je voulais le reporter. Et en fait, je lui ai fait un petit trou. Donc, je ne sais pas si ma mère va pouvoir me le reprendre. Mais du coup, je suis deg. Ça, il me sert souvent. Lui, ça fait un bail que je ne l'ai pas porté. Il est trop beau. Mais je vais le laver parce qu'il y a des taches qui sont ressorties. Vous savez, souvent, le blanc, il y a des taches qui ressortent après. C'est des taches propres. C'est pas ouf, ça. Oula, ça. Oh, mon Dieu. Mon Dieu que c'est vieux. Vas-y, je m'en débarrasse. Allez hop, pas de sentiment. Ah, ça n'a plus aucune tenue. Je m'en débarrasse. Ça, hop. Celui-là, on va être honnête, je ne le porte jamais. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est à ma maman, ça. Ça, je le porte quasi jamais, mais c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc, lui, il est sentimental. Ça. Après, on va être plus dans les suites de sport. Là, je porte à peu près tout. Ouais. Là, on aura quand même sorti 9 cintres, ce qui est vraiment top. Je suis ravie. Alors ici, comme vous l'avez vu, j'ai mis quelques pulls pliés. Donc normalement, il y a le gris là que je porte actuellement. Il y a un rose au-dessus et tout. Et j'aime bien, c'est vraiment en plus les pulls que je porte le plus souvent. L'autre tiroir, j'y vais pas souvent. Mais alors ici, c'est vraiment tous mes pulls bref. D'ailleurs, pour être honnête, je pourrais avoir que ceux-là. Mais bon,
Voilà, ils sont ici et j'aime bien au final le rendu parce que c'est vrai que mes étagères, elles sont assez vides, elles servent plus de déco ou un peu de fouillis. Donc voilà, j'aimais bien comme ça. Et ici, que j'ai vraiment besoin de re-ranger et de réorganiser avec mes petites choses comme ça parce que je trouve qu'entre-temps, j'ai quand même mis pas mal le bazar. Donc je voulais y rejeter un petit coup d'œil, surtout au niveau des pyjamas. Ou presque. Aïe aïe aïe. En fait, j'ai tout trié, tout réorganisé comme je voulais, mais maintenant il me reste à essayer tout ce sur quoi j'avais un doute et ensuite à ranger ailleurs ce qui va partir sur Vinted. Mais je suis contente, j'ai mis 1 heure pour tout trier et réorganiser et donc là il me reste 1h30 et j'espère que dans ce temps-là j'aurai fini ce que je vous ai dit là. Donc réessayer tout et ranger ailleurs du coup ce qui part sur Vinted. Et voilà, il ne me reste plus que les pièces à essayer. Donc là, j'ai mis que 10 minutes à ranger les choses pour Vinted, donc c'est cool. Et c'est parti. Je vais commencer par les pulls. Et les jeans, je ne vous montrerai pas, je pense que c'est pas nécessaire. Alors, on a celui-ci qui est un Balzac Paris. Franchement, il est joli, mais en vrai, il est sympa, je pense. Avec le bon jean. Je vais juste me le mettre un peu plus visible, je pense. Pour que je le mette plus souvent. Celui-là, je l'ai acheté en postpartum. Je crois que c'était après la naissance de Faustine. Et vraiment, ça fait pas partie des choix ultra judicieux, je trouve. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de l'enlever. Je l'ai pas porté du tout. Ni de l'automne, ni de... Ouais, franchement, il me donne pas envie. Ça, je crois que c'est l'équivalent. C'est un peu un pull kaki lambda. Il a encore l'étiquette. En vrai, il est sympa, mais il faudrait juste que j'ai besoin de le porter, quoi. Que j'ai un look où j'ai besoin de ce genre de pull kaki, vous voyez. Non, mais il est joli, il me va bien. Il est bien coupé, je pense. C'est un petit bateau en plus. Je vais lui donner le bénéfice encore d'une saison. Voilà, celui-ci. Gris et rose, c'est très joli. En vrai, lui, je trouve qu'il a 2 soucis. Au-delà du fait qu'il me gratte, c'est qu'il est un peu court pour moi. Je trouve qu'il ne me va pas ultra bien, quoi. Il me met pas en valeur de dingue, vous voyez, au niveau de la coupe un peu arrondie, là, comme ça. Ouais. Et alors, celui-là, je l'ai payé cher. Et se débarrasser de pièces, vous savez, un petit peu onéreuses, je trouve que c'est difficile. Bon, et ensuite, on passe, c'était déjà un Cézanne, mais là, on passe du coup à tous mes gilets. J'en ai 3 de chez Cézanne que je porte très peu. Ils sont beaux, mais ils me grattent. Lui, je l'adore. Je me demande si je vais pas genre garder que lui. Et je me débarrasse de celui-ci qui, au final, a à peu près la même couleur. Mais voilà, ça sert à rien d'en garder 2. Je pense que je vais faire ça. Même pas je l'essaie, lui. Je vais m'en débarrasser, c'est sûr. Et je vais du coup sûrement me débarrasser du noir aussi. Je sais pas, je vais l'essayer. Ah non, je peux pas m'en débarrasser du noir. Regardez comme il est joli. C'est dommage quand même, une belle pièce comme ça. Le problème, c'est que ça n'existe pas vraiment des t-shirts manches longues avec, vous savez, voilà, l'encolure comme ça. Sauf que j'ai besoin de mettre un t-shirt manche longue parce que sinon vraiment ça me gratte beaucoup trop. Là, il est beau, j'ai envie de le garder. Ah. Là, cette veste, j'ai un gros doute. Je sais pas quoi en penser. En fait, ce qui me gêne à cette veste, c'est les épaules. Vous voyez, qui sont un peu larges, quoi. Vous voyez ou pas? Je sais pas si ça se voit en caméra. Mais moi, là, je me trouve tchouk. Je sais pas, elle mérite d'être portée en vrai. Mais je crois que je vais la descendre en bas au vestiaire. Parce que c'est plus une veste de demi-saison, vous voyez, que je mettrais comme une veste en jean, en fait. Donc ça va descendre, ça. Et le dernier haut qui me reste à essayer, c'est aussi un Cézanne. C'est le 2e haut Cézanne de toute ma vie que je me suis payé. C'était à l'époque où la marque n'était pas ultra connue.
En fait, c'était à l'époque où c'était la mode, vous savez, des top péplum, ça s'appelait, ou péplum, je sais pas comment on disait. Mais vous voyez, où c'était c'était évasé comme ça au niveau de la taille. Et ça se fait plus trop, mais en vrai, bah, il me va encore. Faudrait juste que je pense à le porter. En fait, il est très agréable, c'est une matière toute fraîche et tout. Il est ultra agréable. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai bien envie de le garder encore. Et le dos est très joli, vous voyez. Ça y est, c'est officiel, j'ai fini. Je vous montre. Au niveau des penderies, j'ai rien réorganisé. On a toujours mes t-shirts, les petits vêtements en cours. Ici, tous les pantalons fluides, quelques robes d'été, robes d'hiver. Les chemises, les t-shirts manches longues et les pulls gilets qui sont beaucoup plus aérés. Donc, je suis trop contente. Ici, on a mes ceintures et en dessous, donc, j'ai de manière ultra accessible mes tenues de sport. On a ici les débardeurs et j'ai qu'un seul t-shirt. Les brassières qui sont indépendantes. Ici, les leggings et ici, j'ai des ensembles. En fait, j'ai mis le short avec la brassière à chaque fois. Donc, j'ai un ensemble kaki, un ensemble rose. Et là, j'ai mis mes 4 jupes qui se battent en duel. Voilà, je sais pas où les mettre. Donc là, j'ai un grand espace vide. En dessous, j'ai vraiment rangé mes jeans de manière différente parce que quand ils étaient comme ça, vous savez, comme des livres, ça touchait un peu et ça râpait contre le tiroir, ça m'a saoulée et mine de rien, ça les froisse beaucoup. Les gens vous disent sur les vidéos organisation et tout que ça froisse pas du tout les vêtements, mais moi, ça me les froissait vachement. Donc, je les ai repliés à l'ancienne. Ici, vous avez tout ce qui est pantalon noir, gris, anthracite, etc. Ici, les clairs et le seul de couleur que j'ai. Et ici, tous les jeans, couleur jean. Voilà. En dessous, du coup, j'ai basculé tous mes shorts. Ici, il y a quelques shorts d'hiver, mais il y a principalement des shorts d'été. Et de la même manière, tout ce qui était legging, jogging, chill et tout ce qui est chill, c'est ici. Et je l'ai plié cette fois-ci à plat. Pareil, je les avais mis droit et c'était trop chiant. Donc là, à plat, c'est le top. Par contre, droit, c'est toujours très pratique pour les pulls. Donc ici, ce sont tous les pulls que je mets pas trop souvent, à part celui-ci. Mais sinon, voilà, j'avoue que je pioche beaucoup moins là-dedans. Et puis, il y a aussi des pulls un peu plus de demi-saison qui sont plus légers, etc. Donc, bref. Voilà pour ça. Vous avez ici donc tous mes pulls que je porte le plus souvent. J'ai rajouté les 3 que j'ai re-rentrés dans mon dressing après les avoir essayés. Comme ça, je me dis, ils sont là, je vais un peu plus penser à les porter. Ensuite, en dessous, j'ai beaucoup mieux rangé. Je suis trop contente. En fait, j'avais des pyjamas un peu partout. J'avais fait n'importe quoi. Et là, bim, j'ai ici tout ce qui est bas de contention. Quand j'étais partie à New York, j'avais investi dans des bas de contention, donc je les garde. Ici, ça va être vraiment plus les trucs très très chauds, leggings, grosses chaussettes, etc. Et là, donc, j'ai rangé des pyjamas. Et ici, c'est mon pyjama en cours, vous voyez, que je range le matin. Et en dessous, j'ai mis les autres pyjamas. Voilà. Parce qu'avant, ils étaient rangés là-bas, c'était le bazar. Et ça, c'est ma grosse robe de chambre en pilou-pilou bien chaude quand il fait très très froid. En dessous, donc, j'ai basculé, vous m'avez vu le faire, mes tenues de travaux. Voilà, j'en ai quand même quelques-unes, ça prend quand même un tiroir, mais comme on a fait beaucoup de travaux, je les garde, ça peut toujours être utile. Et en dessous, vous avez mes sacs à main, des vieux sacs à main que je garde, dont j'ose pas forcément me débarrasser. Vous savez, j'ai le fameux Eiffel de chez Mage que j'adorais, mais voilà. Bon, ils sont là. Il y a aussi des petits paniers d'été, ce genre de choses. Ici, vous connaissez, c'est tous mes sous-vêtements. Ici, c'est tout ce qui est chaussettes, collants et ici, les culottes de règles. En dessous, j'ai basculé mes maillots qui étaient ici, mais qui m'ont permis de rapatrier tous mes pyjamas ici. Donc, les maillots ici, c'est très bien. Et là, j'ai toujours mon tiroir vide, mais ça reste comme ça, c'est très bien. J'ai juste mis ça, là, qui me reste en trop. Les scubs et un sac Cézanne que je trouvais joli, mais en fait... Finalement, je me demande si ça faisait pas fouillis ici, donc je l'ai enlevé. Ici, je sais pas si vous aviez vu, j'ai mis quelques chapeaux, pareil, pour faire déco. Voilà, et ici, rien n'a bougé, j'y ai pas touché. C'est toujours tout là, le linge de maison. Voilou. Bon, c'est comme toujours une très très bonne chose de faite. C'est toujours ultra satisfaisant. Je me sens vraiment mieux, je suis contente. Il y a que des vêtements que j'aime dans cette penderie. C'est bien rangé, c'est bien organisé, c'est... pratique surtout. Voilà, donc maintenant, à votre tour d'agir. J'espère que je vous aurai motivé. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut.